bonjour, je suis contente de vous retrouver pour cette première vidéo YouTube. Normalement j'aurais dû faire ça ce week-end et je me suis aperçue que j'avais plus de place dans mon téléphone. Donc j'ai dû tout recommencer aujourd'hui. On est le 4 mars, mais voilà, ça reste un peu une vidéo dans l'idée reset du mois de mars, on recommence à zéro, on planifie, etc. D'autant plus que demain, donc le 5 mars, je démarre un nouvel accompagnement professionnel à côté voilà, de ma vie artistique sur les réseaux sociaux, etc. Vous allez voir, on va un peu... je vous emmène avec moi toute la journée, on va faire ensemble mon bullet journal. Je vous montre aussi mon zine, c'est mon mini magazine d'inspiration pour le mois de mars. Voilà, j'espère que ça vous plaira. J'ai rien préparé, si vous voulez, c'est une vidéo un peu comme ça où je vais me laisser un petit peu aller dans mon quotidien en fait d'artiste, de créatrice. Voilà, je vous laisse avec les vidéos et encore une fois, je suis super contente de démarrer ce nouveau projet de chaîne YouTube. J'espère vraiment que ça vous plaira. C'est parti pour un petit tutoriel bullet journal. Pour la présentation du mois de mars, comme vous pouvez le voir sur la droite, j'ai déjà illustré la première page du mois de mars avec ce format médaillon, avec une citation que j'ai ajoutée très inspirante: vis la vie que tu as imaginée, toujours dans cette idée d'oser vivre ses rêves. Comme vous le savez, j'essaye de vivre de ma vie d'artiste complètement. Et puis à gauche, j'ai noté un poème de Lord Byron qui est au début du film Into the Wild, qui je pense me représente aussi beaucoup. Il est au sein des bois un charme solitaire, un pur ravissement aux confins du désert, et de douces présences où nul ne s'aventure, au bord de l'océan qui gronde et murmure, sans cesser d'aimer l'homme, j'adore la nature. Je trouve ce poème vraiment très beau et très inspirant. C'est dans ce mood-là que je suis tout le mois de mars. Donc l'idée du reset du mois de mars, c'est de vous montrer un petit peu comment je planifie, comment je recommence un petit peu à zéro tous les mois. Et donc la première étape, c'est toujours de préparer les choses dans mon bullet journal. Je passe ensuite à mon calendrier, je note quelques dates. Et puis je prépare mon semainier. Là, j'ai décidé de le faire que sur une page à droite et de faire une playlist. D'ajouter aussi une boîte à idées que j'ai réalisée dans un papier doré. J'ai fait une jolie petite enveloppe. J'ajoute quelques stickers comme ceux-là que j'ai trouvé chez Flying and Tiger, que j'aime beaucoup. Ce côté très naturaliste. Donc évidemment, on reste beaucoup dans le thème de la nature, comme toujours. Si vous ne me connaissez pas encore, eh bien voilà, une manière de me connaître, c'est de savoir que j'adore la nature. C'est toute mon inspiration. Là, je suis en train de noter donc mes petites idées de vlogs, de vidéos YouTube ou Instagram, de réels, de publications, aussi de do it yourself. Ça me permet de les avoir dans un coin, de les conserver et de revenir piocher de temps à autre quand j'ai pas d'idée. Ou bien quand les idées sont pas réalisables tout de suite, ça me permet de les garder dans un coin. Et le jour où je peux les concrétiser, eh bien, je reviens reprendre mes idées une à une. J'ajoute un papier pour ma to-do list, évidemment, c'est toujours très utile. J'adore le bullet journal parce que ça nous permet vraiment de mélanger le collage, les dessins, de relier notre esprit créatif et notre esprit rationnel. Parce que je pense qu'en fin de compte, l'un ne va pas sans l'autre.
On voudrait ou tout l'un ou tout l'autre. Moi, j'ai besoin des deux. Je tiens un bullet journal depuis 2017. Et franchement, je ne m'en lasse pas. Comme c'est un journal qui évolue avec moi, et bien, il s'adapte toujours à ma manière de fonctionner. Étant donné que comme tout être humain, je suis changeante, et bien, il change avec moi. J'ajoute un petit calendrier du mois de mars dans ce papier craft. Alors aussi, pareil, si vous ne me connaissez pas, j'ai une grande passion pour le papier craft. Tout ce qui est marron, en général, j'adore. Ça me rappelle beaucoup la terre, la nature. C'est des couleurs qui reviennent souvent dans mes moodboards. Donc là, je suis en train de noter les jours du mois de mars pour les avoir sous les yeux quand je suis en train de faire mon semainier. J'ajoute ensuite quelques décorations au stylo Pilo blanc. Alors ça, c'est un bout de papier que j'ai recyclé, qui vient d'une pochette d'une boulangerie, que j'ai trouvé vraiment très jolie. Évidemment aussi, c'est pareil, les fleurs, le marron, la nature. Voilà, ça revient toujours dans mes inspirations. Donc je l'ai collé ici. Ah oui, c'est vrai que je vais pas aussi parler de cette facette du bullet journal. Ça me permet de toujours garder un œil sur mon inspiration, de coller des choses qui m'inspirent. Donc tous les mois, voilà, je refais un point et je me refais une sorte. C'est une manière d'avoir un mood board aussi, de m'organiser et d'avoir un mood board toujours sous la main. C'est vraiment pratique parce qu'on conserve tout dans un bullet journal. J'ajoute encore quelques stickers comme ce sticker timbre rose. Il y en a un autre qui referme la boîte à idées, mais malheureusement il ne tient pas bien. Et puis j'ai décidé d'ajouter une rose, c'est ma fleur préférée. En ce moment je travaille beaucoup avec ce stylo de la marque Pilo, noir, gel, que j'aime beaucoup. J'ajoute quelques étoiles, je finis par une bordure au feutre pinceau rose saumon. Et voilà pour le mois de mars, j'ai ajouté une dernière citation. Un jour tu seras assez grand pour recommencer à lire des contes de fées de C.S. Lewis. Et voilà pour mon bullet journal. Je voulais vous présenter mon zine, c'est mon mini magazine d'inspiration du mois de mars. Je l'ai appelé Les 1001 rêves. J'ai sélectionné quelques tableaux que je voudrais vous montrer. Il y a Ophélia de John Everett Millais, c'est un pré-raphaélite, un tableau que j'aime beaucoup. J'ai sélectionné une berceuse, Deep in the Meadow, que j'ai repris il n'y a pas très longtemps à la guitare. Il y a ensuite La naissance de Vénus de Sandro Botticelli, qui date de 1495. Un tableau impressionniste, Le déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet, qui date de 1863. Enclos au soleil couchant, vue de l'asile de Saint-Rémy de Van Gogh. Et enfin, un papier peint de William Morris, qui date de 1876. Et un dernier tableau impressionniste d'Edgar Degas, Le foyer de la danse, l'opéra de la rue Pelletier de 1872. Je l'ai réalisé pour qu'il soit mon moodboard d'inspiration pour la collection d'illustrations qui sortira début avril. Je voulais quelque chose de très onirique. C'est pour ça que je l'appelais Les 1001 rêves.
coup, j'étais en train de dessiner dehors et c'est assez drôle parce qu'il y a des gens qui sont passés avec un chien. Il y a un chien qui est venu et qui me lançait sa balle pour jouer, c'était très, très drôle. Et j'ai peut-être gagné une élève de dessin. On verra. Voilà, c'est son frère qui est venu me voir en me disant waouh, c'est trop beau ce que vous faites. Et on a échangé, enfin, je lui ai donné mes coordonnées et mon compte Instagram. Peut-être que j'ai gagné une élève. Ce serait très chouette, on verra. C'était vraiment marrant tout à l'heure parce que quand j'étais en train de peindre, il y a une bande de... une famille peut-être, je sais pas, qui sont arrivés avec des chiens. Et, euh, et tout de suite, il y a un monsieur qui est venu me voir, qui est venu regarder ce que j'étais en train de peindre. Il m'a dit oh là là, c'est très beau, tout ça. Son ami est venu me voir après en me disant est-ce que vous donnez des cours. Ma sœur, elle s'est mise au dessin, tout ça. C'est votre métier. Je dis oui, oui. Et son chien est venu me dire bonjour, c'était trop mignon. Et juste après, il y a une autre chienne qui est venue qui m'a déposé son jouet au pied. Et elle aboyait pour que je lui envoie jouer avec. Donc, je jetais la balle et en même temps, je dessinais. Enfin voilà, c'était marrant. Et sa maîtresse qui est arrivée après elle, oh, mais arrête et tout, de l'embêter. Enfin voilà, c'était très drôle. Je pense que je vais vous laisser là parce que la lumière descend et que de toute façon niveau caméra je pourrais pas faire grand chose. Le soleil se couche encore tôt. Voilà, j'ai plein de projets pour la suite, plein d'idées. J'ai envie de mettre en place peut-être de mettre sur Patreon, je sais pas encore, voilà. En tout cas, le kiosque que j'ai dessiné aujourd'hui, vous allez probablement le retrouver dans la collection qui sortira au printemps. Et d'autres petites choses. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous prépare plein de petites surprises. J'ai un petit projet secret sur lequel je travaille. Et voilà, j'ai hâte de vous livrer tout ça, mais j'ai encore beaucoup de préparation en amont. Et comme je vous disais, en parallèle, voilà, je refais un accompagnement professionnel. Et voilà, écoutez, je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à très vite.